Coucou les petits loulous. Alors nous sommes le mardi 24 mai. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous annoncer le programme parce qu'on a plusieurs choses à voir. J'ai essayé de découper les différents envois que je fais dans la journée en noms de rubriques pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. Et avant toute chose, je tiens à vous féliciter pour vos magnifiques autoportraits et pour vos magnifiques groin-groin. On nous a très bien dit que c'était très beau. Oui, et en plus vous nous avez fait rêver avec vos envies très différentes les unes des autres quand vous serez plus grand. Alors, en ce qui concerne le programme du jour, nous avons d'abord... La mission du jour. Alors, la mission du jour, ça va être, je crée ma boîte À compter. À compter, exactement. Je vais vous expliquer ça juste après. Après, j'écoute, je dessine, Pimpin. Voilà, donc aujourd'hui, vous allez, après groin-groin, vous allez dessiner Pimpin. Attention, parce que là, il va y avoir la gauche et la droite à gérer. Ensuite, la boîte à outils des parents. Donc là, c'est dessus tout ce que je mets, tous les adresses de sites internet, les fichiers, les choses qui peuvent vous aider en tant que parent à assurer la continuité pédagogique, cette fameuse continuité pédagogique à la maison, en l'adaptant aux besoins de vos enfants, et également à vos besoins et au temps dont vous disposez. Donc vous piochez ce qui vous intéresse pour pouvoir travailler avec votre enfant en toute quiétude. Projet science. Alors le projet science, aujourd'hui... c'est les chenilles dans la serre. Voilà, nous allons transférer les chenilles dans la serre. Donc ça, je garde ça pour ce soir. Alors, c'est parti pour la mission du jour, la mission boîte à compter. Vous allez devoir faire des collections d'objets. Pour faire une géante boîte à compter. Voilà, de 1 à 10. Vous êtes prêts? On va vous montrer le travail de Clarisse. Allez, c'est parti, venez avec nous. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, nous avons mis des cartes qui vont de 1 à 10. Alors bien entendu, vous pouvez écrire des chiffres de 1 à 10 sur des bouts de papier. Après, vous allez devoir réaliser des collections d'objets. Donc attention, dans chaque ligne, il faut que ça soit des objets de la même catégorie. Il ne faut pas tout mélanger. Le même objet. Voilà. Par exemple, vous allez demander à votre enfant de verbaliser les collections qu'il a fait, pardon. Par exemple, pour la quantité 4, j'avais dit à Clarisse, ah bah t'as fait des objets différents. Et elle m'a répondu, oui, sauf que c'est de la même catégorie, sucrerie. Voilà, donc à chaque fois, les enfants doivent justifier quelles sont les différentes catégories. Donc vous voyez, ce qui est intéressant également, les enfants, on les a bien mis derrière et tout. C'est d'aligner les différents objets pour qu'on puisse remarquer quoi, Clarisse? Que par exemple dans la catégorie des sucreries, il y en a 4, ils sont alignés. Mais là, si on regarde dans la catégorie des feutres, on voit qu'il y a un feutre ajouté de plus. Exactement. Alors que là, il n'y a rien. Petit fait. à petit. Jusqu'à arriver à 10. Voilà. Alors, une fois que vous avez tout aligné, que tout est beau, vous prenez bien sûr la petite photo. Clic pour le classroom. Après, on récupère les petites cartes. Alors, vous ne défaites surtout rien. Oui. Et on va le faire un peu soigneusement. Soigneusement, exactement. Hop. Je peux avoir une reste. Voilà. On va touiller. Attends, t'as oublié 10. J'ai oublié. On mélange. Et là... Hop, Clarisse. Donc, l'enfant tire une carte. Il doit lire l'écriture chiffrée tout seul. 4. 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et vas-y, montre-moi le 4. Dans la boîte à compter. Clarisse est un peu plus grande que vous, bien C'est évidemment. normal que je trouve un peu plus vite. Et tu justifies? Oui. Tu m'apportes la preuve que c'est bien 4? 1, 2, 3 et 4.
etc., etc. Ensuite, étape... ah oui, tu peux remettre à côté éventuellement. Voilà. Deuxième étape. Si Avec... vous n'avez pas de petits jeux comme ça, Attends. vous pouvez. Avec les constellations. Alors, c'est important que les enfants apprennent petit à petit les différentes constellations du dé. Voilà. Donc, moi, je les ai fait sur des feuilles, mais bien entendu, vous pouvez tout à fait jouer avec de vrais dés. Hop, on mélange. On fait la même chose. Et c'est la même chose. Vas-y. Bon, vas-y, monte, c'est quoi? 1. Est-ce que tu montes le 1? Là, Voilà, vous le prouvez. 1. exactement. Dernière étape, partie 3 du jeu. Quand votre enfant est bien à l'aise, parce que là, forcément, on va jusqu'à 6, mais pour aller plus loin, on demande à l'enfant de tirer 2 cartes. Alors, là, Ça va être un peu dur pour voir si vous tombez sur cette case. on va faire l'exemple justement avec quelque chose un peu plus... Ça va facile. voilà, 4. pour les enfants. Et là, Je vais... alors ça fait combien ça, Clarisse? Ça fait 9. Je vais vous le prouver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et le 9. Donc là, vos enfants commencent à additionner. Et comme tout à l'heure, je vous dis que c'est les poupées. Vas-y, compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, alors Clarisse avait tiré bien le 6 et le 5, ça faisait 11. Et du coup, Ouais, vous mais- demandez à vous aider votre enfant. S'il a du mal, vous rajoutez un objet en plus. Bien. Reviens ici. Et on voit les petites chemises. Voilà. Donc voilà votre mission du jour, les enfants. Je répète, vous créez votre propre boîte à compter. Alors nous, on en a fait une géante. Vous pouvez le faire avec Petite. des objets plus petits. Mais en tout cas, voilà, on respecte le même principe. Tu viens t'asseoir, on va dire au revoir aux copains. Alors, au revoir les petits loulous. On espère que vous allez réussir à faire ce défi. Oui, mais on est sûr que vous allez réussir et surtout que vous allez vous amuser et apprendre. Au revoir les enfants, gros bisous.